soit glorifié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Je remercie le Seigneur pour ces cultes et je bénis Dieu pour la vie qu'il nous a donnée. La vie est un don. Amen. C'est vrai que ce n'est pas par force que nous nous réveillons le matin. Ce n'est pas parce que nous avons voulu voir le séjour, mais c'est parce que Dieu a décidé de nous faire un don. Et c'est le don le plus merveilleux qui s'appelle la vie. On ne peut jamais acheter la vie. Alléluia. Amen. Il y a des personnes mieux que nous aujourd'hui qui sont mortes. Et nous lui disons merci pour cette grâce de vie. Je dis merci aussi au pasteur Dito. Vous êtes très bien habillé. Ça, j'aime la France. Quand je viens comme ça, il faut faire comme le frère Carré. Vous connaissez ma taille? Hein, ça c'est très... Alors, hein? Et que je vois le pasteur, je vois en tout cas ça, c'est la France, je ne me trompe pas. Je comprends que je suis en France. Alléluia. Je dis merci au pasteur Guido pour l'invitation. Merci, je suis très reconnaissant. Et de tout ce que vous avez fait, je sens que ça va tout droit au cœur. Donc que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. J'ai passé de bons moments. Je rentre aujourd'hui. J'espère que ça ne sera plus pas la dernière fois. Alléluia. J'aime beaucoup. Et je voudrais dire merci au pasteur Julien. Merci beaucoup. Beaucoup. Je comprends et je sais ce que vous avez fait et ce que vous êtes en train de faire. Merci beaucoup, Pasteur Paul. Merci, je suis très content de vous voir encore. Je comprends, comme l'apôtre l'avait dit, pourquoi le pasteur dit est là. Parce qu'il est bien entouré, il est bien encadré. C'est vraiment une chose fantastique. Ce que vous êtes en train de faire, je prie que le Seigneur se souvienne de vous. Et vous aussi, mes frères. Le Seigneur, je suis très content de vous voir, et tout le monde, en tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous avez quitté Strasbourg, vous êtes là, mon jeune frère, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Nous allons parler de Dieu essentiel dans le royaume de Dieu, mais je vais plus aborder Dieu essentiel, plus dans le projet de Dieu, parce que je parlais du concept du royaume un peu beaucoup dans l'église mère de miel. Amen. Et nous avons dit hier, au premier culte, nous avons parlé, comme Dieu est un Dieu de projet, parce qu'un royaume doit avoir certains éléments qui constituent le royaume, par exemple la constitution, les droits et les devoirs, les citoyens, on appelle, et puis vous avez tout, même le gouvernement. Donc on essaie de reconnaître l'efficacité d'un royaume par rapport à si le royaume est en mesure de prendre soin de ses citoyens. On reconnaît la grandeur du roi par rapport à la qualité de ses citoyens. Amen. On peut savoir que le roi d'Arabie Saoudite est riche par rapport à si nous pouvons voir les Saoudiens comment ils se comportent. La qualité de vie. Donc, quand nous allons à Brunei, nous pouvons voir que cet homme est un homme riche parce que nous pouvons voir qu'il est en train de donner le gaz gratuit à ses citoyens. Et nous pouvons voir l'éducation. Nous pouvons dire, ce royaume, c'est un royaume puissant et prospère. C'est la même chose avec le royaume de Dieu. Mais pour que Dieu puisse faire des choses, il a besoin d'un gouvernement. Quand nous parlons du royaume de Dieu, Jésus se réfère à la personne de Dieu, à la puissance de Dieu, à la gloire de Dieu, à la manifestation de sa souveraineté. Mais quand nous parlons du royaume de Dieu, Jésus se réfère à une place. Parce que le royaume, en anglais, c'est kingdom. And it's a kingdom. Et le domaine, c'est un espace. Donc quand Dieu parle du royaume de Dieu, il est en train de voir l'administration du ciel. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus dit que quand vous priez, demandez que son règne vienne, qu'il y ait un transfert de l'autorité de Dieu du plan spirituel vers le plan physique. Alléluia. Et comment ça s'est fait? C'est à travers le gouvernement. Nous avons vu que le prophète Ésaïe dit dans Ésaïe 9 qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné, et le gouvernement. On dit l'empire, mais c'est le gouvernement, le vrai mot qui est... Le gouvernement sera sous son épaule. Et il aura une mission d'accroître le gouvernement. Donc nous savons qu'un gouvernement, pour qu'il puisse gérer sa population, il doit avoir un programme. Et un programme, c'est une combinaison de projets. Voilà pourquoi Dieu dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Et on reconnaît l'efficacité du premier ministre, soit du président,
s'il est en mesure de faire ce qu'il a dit dans son projet. Amen. Alléluia. Et nous avons vu Jésus à la fin de son mandat sur la terre. Il a dit tout est accompli. Parce qu'en entrant dans son mandat, il a dit l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a point pour. Il a annoncé, il a donné les articulations de son mandat. Amen. À la fin, il a dit tout est accompli, je peux me retirer, j'ai fini mon mandat comme Hollande. Maintenant, il fallait qu'on puisse voir si réellement il avait accompli ce qu'il avait dit. Actes des apôtres nous dit, vous savez comment Dieu avait oint Jésus-Christ l'esprit et les forces. Allons en tout lieu, guérissons toute maladie et toute infirmité. Matthieu dit, nous avons vu comment il a parcouru toute la Galilée. Actes dit, nous en sommes témoins. Nous pouvons dire que le Seigneur Jésus avait réussi son mandat sur la terre. Voilà, c'est une des assurances que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, que comme Jésus est le chef du gouvernement céleste, ses projets dans nos vies n'échoueront jamais. Mais j'ai parlé le matin, hier à 14h, par rapport à la méthodologie de Dieu. La Bible dit, c'est voir travailler avec Dieu. Il le fait lui-même. Pourtant, la même voix de Dieu, je travaille avec elle. Je parlais de Joseph, qui a vu la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Bien que dans la maison de Pharaon, il se posait toujours la question, est-ce qu'un jour mes frères, est-ce que mes parents, je les verrai? Même si je les verrai, est-ce qu'ils vont se prosterner devant moi? Il ne savait pas que pendant que la main droite était en train de le lever, la main gauche avait préparé une famine. Et j'ai parlé de la famine comme étant une bénédiction. Parce que c'est à cause de la famine que les frères de Joseph sont venus en Égypte. Alléluia. Joseph était ignorant du plan de Dieu. Son père avait entendu parler de la bénédiction d'Égypte, mais ne connaissait pas que c'est son fils qui avait fabriqué cette bénédiction. Et quand ses frères l'ont vu, ils ne l'ont pas reconnu. J'ai dit qu'il y a des choses que Dieu veut faire dans ta vie. Ta famille. Personne qui te connaissait ne sera en mesure de te reconnaître. Parce que quand la main gauche de Dieu travaille dans ta vie, elle fait des choses incroyables. Et j'ai dit aussi qu'en Dieu, il n'y a pas de faiblesse. Sa main droite, elle est puissante. Sa main gauche aussi, elle est puissante. Alléluia. Et hier soir, nous avons parlé de l'homme en tant que centre de ces projets. Nous avons parlé de l'homme en tant que solution. Je suis en train de faire le résumé pour ceux qui n'étaient pas. Alléluia. Et nous avons vu quelqu'un comme Pierre, sans instruction, un illettré, un véritable villageois, qui n'avait pas d'espoir. C'était un vrai péché. Mais le Seigneur laisse tout ce qu'il était en train de faire et va là où Pierre était. Alléluia. Pour prendre Pierre. Et aujourd'hui, nous parlons de Pierre, 2000 ans après, d'un illettré. Je voudrais seulement te dire que Dieu se sert des faibles. Alléluia. Quand Dieu t'appelle, ce n'est pas par rapport à ton présent, c'est par rapport à ton devenir. Amen. Parce que c'est lui seul qui a la capacité de changer ta vie. Amen. Il ne voit pas ton présent, il voit ton futur. Alléluia. Amen. Dieu est capable. Et Pierre s'est posé la question parce qu'il n'avait rien. En fait, quand il dit que je n'ai rien, dans le filet, il n'y avait rien, mais il était en train de laver le filet. Pourquoi? Parce que bien qu'il n'avait pas attrapé le poisson, il avait attrapé les déchets de la vie. Il y a des choses que nous avons peut-être attrapées dans notre vie. Et maintenant, nous pensons que c'est fini pour moi. On est dans ces lieux, on s'est dit, je ne peux rien faire. Mais c'est à ce moment que le Seigneur vient. Et Pierre, en tant que grand pécheur, il s'est dit, Jésus, il ne fallait pas venir à ce moment. Parce que tu es en train d'exposer mon échec publiquement. Parce que tout le monde sait ici que moi je suis un grand pécheur. En faisant cela, tout le monde saurait qu'aujourd'hui, Pierre est mais ne savait pas que le point de Dieu ne soit pas le point de l'homme. Parce que Jésus aime ce qui est vif. Jésus vient quand tu es faible. Parce que c'est quand tu es faible qu'il veut manifester sa grâce. Alléluia. Et c'est comme ça qu'il a pris la faiblesse de Pierre pour montrer sa gloire. Mais ce que j'aime, quand Pierre a expérimenté la bénédiction, le bonheur, le Seigneur lui dit, ne crains pas. Souvent on dit cela quand quelqu'un est dans le problème, pas quand quelqu'un a la solution. Parce que Jésus voulait lui dire, ce que tu as envie n'a rien à voir avec ce que je ferai demain. Écoutez, aujourd'hui nous parlons de Pierre. Quand vous allez à Rome, basilique Saint-Pierre,
Donc, il a tout laissé pour suivre Jésus. Et le Seigneur a besoin de toi parce que tu es essentiel. Il va te bénir, non pas seulement pour toi, mais pour sa cause. Il va te guérir pour sa cause. Il va t'élever pour sa cause. Vous savez, la première étape de la prospérité, c'est la bénédiction. Ce n'est pas la totalité de la prospérité. Dieu dit à Abraham, je te bénirai et tu deviendras une source de bénédiction. On est prospère quand on est en mesure de bénir d'autres personnes. Amen. C'est ça la prospérité. Si on est capable d'affecter la vie d'autres personnes, c'est à ce moment où on se dit, je suis prospère. On n'est pas prospère quand on roule avec une Bentley. On est prospère quand on peut acheter notre Bentley à une autre personne. Amen. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, je voudrais parler de comment vivre Vous savez, je vous aime beaucoup. Amen. Je vais rester là. C'est dommage que je dois partir. Amen. Je vous aime beaucoup. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour voir l'accomplissement de ces projets? Amen. Amen. C'est important dans la vie. Quand on a des projets, nous avons reçu des promesses de Dieu et que nous savons que nous sommes essentiels dans son projet. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et je voudrais parler de la coopération entre Dieu et l'homme, entre le Père et ses enfants. Amen. Vous savez, la coopération, je suis allé voir dans le dictionnaire, on dit la coopération, c'est l'action ou le processus de travailler ensemble à la même fin. L'action ou le processus de travailler ensemble à la même fin. C'est-à-dire, il y a des groupes, il y a des camps. Cela veut dire des partenaires. Ils travaillent ensemble pour une même cause. Vous savez, quand moi je pense à la coopération, je pense directement à l'avion, parce que je voyage à pétrole. Avant, j'avais peur de l'avion. Mais maintenant, là, je me dis, c'est que je suis toujours dans les avions. Et c'est que j'ai compris qu'il y a une très bonne coopération entre la tour de contrôle et le pilote. Et je vais illustrer mon message par rapport à leur coopération entre la tour de contrôle et le pilote. La tour de contrôle, on dit, c'est un service fourni par les contrôleurs terrestres qui dirigent les aéronefs au sol et dans l'espace aérien contrôlé. Ils fournissent des conseils aux pilotes dans un espace aérien non contrôlé. Le but principal de la tour de contrôle dans le monde est de prévenir les collisions, d'organiser et d'accélérer le trafic aérien et de fournir des informations et d'autres formes de soutien aux pilotes. Il joue aussi un rôle de sécurité ou de défense. Donc, on comprend que ce n'est pas le pilote en fait qui est au contrôle. C'est la tour de contrôle qui est au contrôle. Et aujourd'hui, la tour de contrôle, c'est Dieu. Nous sommes le pilote de notre vie. Mais la tour de contrôle, c'est Dieu. Alors, il faut qu'il y ait une coopération entre Dieu et nous. Bien que nous avons les commandes de l'avion, mais nous ne contrôlons pas toutes choses. Mais il y a des gens qui sont dans un bureau, dans un bâtiment qui contrôle tout. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent voir ce que nous ne pouvons pas voir. Amen. Ils peuvent contrôler ce que nous ne pouvons pas contrôler. Ils peuvent être en contact avec des personnes que nous ne pouvons pas être en contact. Sans la coopération entre la tour de contrôle et l'avion et le pilote, c'est une catastrophe. Et moi, je suis venu vous dire, bien aimé, vous pouvez être qui que vous voulez. Sans la coopération avec Dieu, vous allez échouer. Amen. Amen. C'est garanti. Amen. Ce n'est même pas un problème de sorcier, de féticheur. Mais pour qu'il y ait coopération, il y a 3 éléments que je voudrais, si j'ai le temps, évoquer. La première des choses, c'est l'obéissance. Entre le pilote et la tour de contrôle, ce n'est pas à la tour de contrôle d'obéir aux instructions du pilote. C'est au pilote d'obéir aux instructions de la tour de contrôle. Alléluia. C'est important. La coopération avec Dieu exige l'obéissance de notre part. Pourquoi? Parce que chaque projet a des instructions
ou des directions à suivre pour sa réalisation. Quand il y a un projet, vous avez des instructions, des directions pour réaliser les projets, ou soit la matérialisation de chaque programme dépend aussi de la capacité des travailleurs de suivre les instructions ou les directions du boss, ou soit du partenaire. Vous savez, voilà pourquoi la Bible dit dans Josué chapitre 1, 8, que ce livre de la loi, médite-les. Pourquoi? Non, il y a une phrase. Pourquoi? Afin que vous puissiez... Non. Agir fidèlement. Agir fidèlement. Qu'est-ce que cela veut dire? Obéir à tout ce qu'il dit. Parce que vous pouvez méditer jour et nuit. Mais si vous n'agissez pas fidèlement dans ce qui est écrit, vous n'aurez pas le succès. Je vais démontrer ça. Donc, l'important, ce n'est pas de lire, de méditer la parole. C'est la bonne chose. Ce qui est important, c'est d'obéir à la parole. Alléluia. Le secret pour la réussite, pour le succès dans la vie chrétienne, c'est vivre une vie d'excellence dans l'obéissance à Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, les instructions de Dieu se trouvent dans sa parole. Alléluia. Amen. Je vais vous donner un exemple. Prenons la veuve de Sarepta. 1 Roi chapitre 17, versets 8 à 16. Est-ce que quelqu'un peut lire pour nous? On souhaite, je peux juste continuer, parce qu'on connaît l'histoire, n'est-ce pas? Vous voulez que vous allez lire à la maison? Vous avez compris que moi j'aime le sourire. J'aime trop rire, moi, ça c'est mon défaut. Si vous êtes avec moi, vous allez rire à tout moment. J'aime ça, regarde, c'est un beau sourire. C'est un don pour nous. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous connaissons l'histoire qu'Élie, le prophète, un jour s'est levé selon la révélation de Dieu qu'Israël ne marchait pas selon la voie de Dieu. Et parce qu'il avait la connaissance des Écritures que Dieu disait que si Israël pêche, il fermera le ciel. Et Élie se lève par rapport à cette connaissance, il fait une annonce prophétique qu'il n'y aura pas de pluie en Israël. Et comme Dieu est fidèle, Dieu a fermé le ciel. Mais vous savez, quand vous faites une prophétie, il faut faire très attention, parce qu'il y a des prophéties qui vous affectent aussi. Très important. Parce qu'en faisant cette prophétie, la prophétie a affecté aussi Élie. Lui-même aussi devait vivre. Mais comme Dieu était un Dieu fidèle, il lui dit, Élie, toi tu vas maintenant te diriger vers les terrains de Kérit. Parce que là, j'ai ordonné à de t'amener la nourriture le matin et le soir, et tu vas boire de l'eau du torrent. Après un certain temps, parce qu'il n'y avait pas la pluie, les torrents s'est asséché. Maintenant Dieu vient dire, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Va à Sarepta. Bien aimé dans le Seigneur, je vais dire une chose. Ordonner, c'est ordre. Ordre, ce sont les instructions, les commandements et les directives. C'est important dans la vie de l'enfant de Dieu de comprendre que des fois, Dieu nous demande d'exécuter ces ordres, mais il ne faut même pas réfléchir. On ne négocie pas avec Dieu. Alléluia. Quand il te dit, va faire ceci, obéis et va faire. Mais moi, je me pose la question. Qu'est-ce qui a fait que Dieu puisse ordonner à cette femme de prendre soin d'Élie? Pourquoi aussi le Seigneur dit dans Luc chapitre 4, 25 à 6, je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël, dit-on d'Élie. Lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre, cependant Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles.
Si c'est never une femme veuve à Sarepta, pourquoi il y avait beaucoup de veuves? Et que Dieu ordonne seulement que Élie aille chez la veuve de Sarepta. Cette femme, qu'est-ce qu'il y avait de particularité? Le peuple de Dieu n'était plus disposé à faire la volonté du Seigneur. Gloire à Dieu. Une autre personne? Nous devons partager. C'est son obéissance que le Seigneur a vu. C'est obéir directement aux directives, aux ordonnances que Dieu a données. Bonne réponse. C'est qu'elle a fait dans la maison. Ce qu'elle avait dans la maison. Bonne réponse. Papa. Peut-être que Dieu a vu le cœur de cette femme. Bonne réponse. Dieu a vu son cœur. Bonne réponse. Moi, je vais ajouter à tout ce que vous avez dit, elle est bonne. Je vais juste ajouter aux bonnes réponses que vous avez données. Est-ce qu'il y avait une autre personne? La femme en question avait un fils. Oh, non. Bonne réponse aussi. La femme avait trouvé grâce. La femme avait trouvé grâce. Bonne réponse. Et encore, nous sommes dans la maison de Dieu. C'est ça ce que moi j'aime. En fait, j'aime pas me mettre debout ici. J'aime m'asseoir et nous devons partager. Vous savez, ça fait un peu les choses. Je ne suis pas familier à ça. Je suis un peu différent. Amen. Mais moi j'ai quelqu'un, je pense que ça va s'associer avec ce que vous avez dit. La première des choses, cette veuve, non seulement qu'elle connaissait Dieu, mais elle avait une relation avec Dieu. Comment est-ce possible? Il y avait plusieurs personnes. Il y avait plusieurs veuves. Mais Dieu envoie à Élie aller juste voir la veuve de Sarepta. Écoutez, bien-aimés, venir à l'église ne veut pas dire que vous avez une relation avec Dieu. Porter le nom du christianisme, cela ne veut pas dire que vous êtes enfant de Dieu. En Israël, il y avait des juifs ou des enfants d'Israël qui connaissaient Dieu, qui aimaient Dieu, mais qui n'avaient pas de relation avec Dieu. Beaucoup de personnes, quand ils lisent la Bible, ils croient qu'ils ont la relation avec Dieu. Non, c'est plus que ça. Alléluia. Amen. Comment est-ce que Dieu pouvait ordonner à cette femme de nourrir Élie s'il n'était pas en communication, Dieu et la femme? C'est-à-dire, avant que Élie, Dieu parle à Élie, Dieu avait déjà parlé à la femme. Amen. Parce qu'ils étaient en relation, n'est-ce pas, papa? Pour que je vous dise, va voir mon frère, il va te donner l'argent. Donc, j'ai appelé mon frère, je vais envoyer mon ami. Est-ce qu'il y a moyen que tu puisses lui donner l'argent? D'accord, d'accord. Ok, je vais lui donner, envoi. Frère, je parle au pasteur Jonathan, tu peux passer. Donc, ils étaient en relation avec Dieu. Il est temps que nous puissions développer la relation avec Dieu. Dieu chérisse la relation. C'est notre Père, nous sommes ses enfants. Imaginez-vous que vous êtes dans la même maison, les enfants se réveillent le matin et ne vous disent pas bonjour. Ils quittent la maison et ne vous disent pas bonjour. Ils rentrent et ne vous disent pas bonjour. Premier jour, deuxième jour, troisième jour. Après un mois, qu'est-ce que vous allez dire? Il y a quelqu'un. Il faut l'interpeller. Oui, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voulez parler avec votre enfant, même s'il n'est plus dans votre maison. Savoir comment elle va, qu'est-ce qu'il fait. Mais nous avons des chrétiens, des enfants de Dieu qui n'ont pas de relation avec Dieu. Et vous savez ce que nous faisons de Dieu. Dieu dit, c'est j'ai un besoin comme ça. Si tu ne le fais plus, c'est ton problème. Amen. Moi, je vais abandonner. Et ils partent. Ils n'ont pas de relation. Ils ne savent pas ce qui fait mal à Dieu. Il ne connaît pas l'intérêt de Dieu. Il n'a pas la passion de comprendre ce qui intéresse Dieu. Il fait juste des requêtes et des recommandations, mais il ne veut pas recevoir de Dieu. Alléluia. Nous devons développer cette relation à demander au Saint-Esprit qu'est-ce qui te fait mal, parce qu'il perd ta tristesse. Qu'est-ce qui te fait mal? C'est quoi? Qu'est-ce que tu veux? Cette femme avait une relation avec Dieu. Deuxième chose, non seulement qu'elle avait une relation avec Dieu, elle avait la capacité d'écouter Dieu et de reconnaître sa voix.
Dieu parle. Vous savez qu'il n'y a aucune personne qui parle comme Dieu. Lisez la Bible. La Bible, c'est sa parole. Amen. Il parle, il parle, il parle. Il y a des gens, moi je dis, qui vont prier, mais qui ne reçoivent pas. C'est important d'écouter Dieu et de différencier sa voix par rapport à la voix du malin et la voix des hommes. Parce que nous avons différentes voix dans ce monde. Le diable parle, les hommes parlent, mais Dieu aussi parle. Cette femme avait la capacité de faire une différence. Et comme elle était en relation avec Dieu, elle a su, c'est lui qui me parle, c'est Dieu. Ce ne sont pas mes pensées. Ce n'est pas le diable, mais c'est Dieu. Le Seigneur Jésus a dit ceci. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Alléluia. Amen. Tu vois ce que le Seigneur dit? Mes brebis font quoi? Entendent ma voix. Ils connaissent ma voix. Et moi je les connais et ces brebis me suivent. Il est temps, bien aimé dans le Seigneur, que nous puissions développer notre capacité d'écouter Dieu et de reconnaître sa voix. Comme nous sommes là, Dieu est en train de parler. Pendant que tu conduis, Dieu te parle. Même dans la cuisine, Dieu te parle. Au travail, Dieu te parle. En cours de route, Dieu te parle. Il est temps que tu puisses comprendre que Dieu est avec toi tous les jours de ta vie. Amen. Et comme il est avec toi tous les jours de ta vie, il te parle chaque jour. Maintenant, nous devons développer cette capacité de recevoir, d'écouter Dieu, de différencier sa voix. Ta victoire, ton succès dans la vie ou sur le miracle dépend de ta capacité d'écouter le Seigneur et de reconnaître sa voix. Si c'est toi, ordonne que je marche. Quand il a entendu cette voix, Pierre a su, ça c'est Jésus. Amen. Ce n'est plus un fantôme. Ça c'est Jésus. Alléluia. Amen. Troisième chose, je crois que cette femme était une femme de prière. Parce que quand le ciel s'est fermé, elle sait, je pense, qu'elle connaissait les Écritures, que Dieu est le Père des orphelins et le défenseur des veuves. Donc je pense qu'elle a interpellé Dieu par rapport à sa parole. Mais toi, tu es le Père des orphelins, le défenseur des veuves, moi je suis ta fille, regarde ce qui m'arrive, qu'est-ce qu'il faut faire? Et moi je pense que comme Dieu c'est un Dieu fidèle à sa parole, et le fidèle à son alliance, Dieu était obligé de venir au secours à cette femme. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, j'ai toujours dit, je ne parle pas de la prière aujourd'hui, c'est juste. Un enfant de Dieu sans la vie de prière est une arme sans cartouche. Un enfant de Dieu sans la vie de prière, c'est une arme qui n'a pas de cartouche. Qu'est-ce qu'il y avait? C'est un jouet. C'est un jouet. Et le diable est content quand un enfant de Dieu n'a pas la vie de prière. Il te laisse porter la Bible. Il te laisse parler de Jésus. Il te laisse venir à l'église, même servir Dieu. Parce qu'il sait, vous êtes une arme sans cartouche. Donc vous ne pouvez rien faire contre elle. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de remplacement pour la prière. Il n'y en a pas. Le Seigneur Jésus, lui qui était Dieu, priait chaque jour, chaque matin. À l'aube, vers le Middle East, le Moyen-Orient, il se levait vers 3 heures par rapport à ce que la Bible dit si on calcule. Parce que là, le soleil se lève très tôt. Et Jésus finissait sa prière avant que le soleil se lève. Donc c'était vers 3 heures qu'il se retirait chaque jour pour prier. Voilà pourquoi il n'avait pas de problème. Vous savez qu'un jour, ses disciples lui posent la question de savoir, mais on a prié, il n'y a rien. Il a dit, c'est genre de démons. Ne sortent que pas. Si vous voulez l'impact dans la vie, les secrets dans la prière. Amen. C'est que tu n'as pas encore conquis dans les secrets, tu ne peux pas conquérir dans le public. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que ça va? Amen. C'est important.
Dans la prière, je voudrais aussi ajouter quelque chose. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, quand cette femme a prié, elle a demandé un miracle, Dieu lui a donné une instruction. N'est-ce pas? Elle dit, j'ai ordonné à cette femme de te nourrir. Donc cette femme avait reçu un ordre de la part de Dieu pour nourrir son serviteur. Quand vous demandez un miracle à Dieu, Dieu va vous donner une instruction. C'est un principe. Je vais vous, dans l'ancienne et dans l'ancienne et la nouvelle alliance, je vais vous donner un exemple. Même demande, non, en fait, même maladie, la lèpre, même demande de la guérison, même principe instruction, même résultat guérison de la lèpre. Le général Naaman, en tant qu'il y a un prophète en Israël qui était capable de guérir la lèpre. Et il croyait que le prophète allait prier, imposer les mains. Mais le prophète envoie son serviteur. Qu'est-ce que le serviteur a dit à Naaman? Va, jette-toi, et tu seras. Et qu'est-ce que la Bible dit après que Naaman a fait cela? La Bible dit qu'il était complètement purifié. Et sa chair est devenue nette comme celle d'un jeune enfant. Est-ce qu'il avait vu le prophète? Il n'a juste suivi l'instruction, obéi à la parole. Dans la Nouvelle Alliance, 10 lépreux qui rencontrent Jésus. Aie pitié de nous. Le Seigneur dit quoi? Allez vous faire, faites voir. Et qu'est-ce qui est arrivé par après? La Bible dit, pendant qu'ils y allaient, ce n'est pas quand ils ont reçu la parole, mais pendant qu'ils y allaient, ils se sont retrouvés qu'ils étaient guéris. Donc nous voyons que quand vous avez besoin d'un miracle, pardon, Dieu va vous donner. Merci, ma soeur. Merci. Quand vous avez besoin d'un miracle, Dieu va vous donner une instruction. Disons, une directive, un ordre, un commandement, qui est en fait une porte de sortie pour ton problème. Voilà pourquoi l'obéissance, elle est fondamentale dans la vie d'un enfant de Dieu. Quatrième chose, Dieu savait aussi que cette femme allait obéir. Dieu, dans sa divinité, comme il est omniscient, il savait. Vous allez dire non, mais quand quelqu'un, tout le monde, quand il entend la voix de Dieu, il va obéir. Je vais te poser la question, combien de fois tu as obéi à la voix de Dieu? Combien de fois Dieu t'a dit fais ceci, tu n'as pas fait, même dans sa parole? Nous sommes à l'église, il ne faut pas mentir à l'église. Est-ce que toi tu fais tout ce que la parole de Dieu demande? Donc, Dieu savait comme Dieu parlait à Job, de Job à Satan. Je connais mon serviteur, il est intègre, craignant Dieu. Même si tout ce que tu feras, il ne va pas me décevoir. Est-ce que Dieu peut te faire confiance? Alléluia. Est-ce que Dieu peut dire, je connais mon fils, peu importe la situation, il va toujours m'obéir. Peu importe les circonstances, il ne va pas me désobéir. C'est important dans la vie d'un enfant de comprendre que nous devons obéir à Dieu. Nous devons suivre ses instructions. Vous savez, moi j'aime beaucoup l'avion. Quand Dieu va vous bénir, il faut m'acheter un avion. Papa, je vous l'ai dit déjà. Ok, moi j'aime beaucoup l'avion. Je vais même commencer le cours de pilotage si Dieu le veut. J'aime beaucoup l'avion parce que j'ai la foi que Dieu va vous bénir. Et ne m'oubliez pas quand vous aurez ce appelez-moi et puis achetez-moi un petit jet. Vous savez que la relation entre la tour de contrôle et le pilote obéit aux instructions. Je vais vous donner une illustration. Par exemple, quand tu prends Air France, avant qu'elle puisse décoller, qu'est-ce qui se passe? Le pilote prend son micro, on dit quoi? Son appareil de communication. Air France 17, Charles de Gaulle T3, prêt pour les taxis, Tango. Maintenant, la tour de contrôle répond. Charles de Gaulle T3, piste 31L, taxi à gauche, bravo.
Suis la piste transversale 22R. Le pilote répond. Air France 17 engage piste 31L, confirmation Tambo. La tour de contrôle répond encore. Charles de Gaulle, piste 31L, alignement et attente. Pilote répond encore. Charles de Gaulle, T3, piste 31L. Vent 360 à 28, rafale à 33. Dégage pour décoller. Le pilote répond. Où est la communication, la coopération? Air France 17, piste 31L, demande de dédouanement pour le décollage. La tour de contrôle répond. Charles de Gaulle T3, vous êtes le numéro 1 sur la piste. Autorisation pour le décollage, bon voyage. Le pilote répond. Air France 17, au revoir et merci. Qu'est-ce que je vais dire? Le pilote ne peut pas décoller sans avoir reçu l'aval. Mais ces gens-là ont passé plusieurs heures de pilotage dans l'entraînement. Ils ont passé des années dans le centre de formation. Ils ont tout ce qu'il faut pour voyager. Si c'était moi, je pouvais dire non, restez. Je connais, j'ai appris. Peut-être vous êtes là dans votre bureau, vous n'avez jamais piloté un avion. Et souvent, ceux qui pilotent des grands engins comme le 300, le Airbus, comment 380. C'est pas des pilotes. Tu dois être un pilote expérimenté. Tu dois faire même la spécialisation de cet avion. Donc, comprenez, souvent, ce sont des vieux. Ils connaissent tout. Mais qu'est-ce que vous pensez pourquoi ils doivent obéir aux instructions? Parce qu'ils ne connaissent pas tout. S'ils décollent sans avoir obéi aux instructions de la tour de contrôle, les catastrophes les attendent. Alléluia. Parce qu'ils ne savent pas être les avions entrants. Ils ne savent pas qu'il y a des fois, il peut y avoir changement de la vitesse du vent. Ou soit il y a des oiseaux, il y a beaucoup de choses. Alors moi je pose toujours la question. Pourquoi nous pensons que nous pouvons désobéir à Dieu et laisser? Comprenez, quelqu'un comme Josué, Dieu lui dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Là où votre plan de pied foule, je vous le donne en possession. Durant toute ta vie, personne ne se tiendra devant toi. Mais ils vont dans un village, dans une ville qui s'appelle Haï. Et il y a désobéissance. 3000 hommes portant l'arme, des militaires d'Israël tombent. Bien que Josué avait reçu la promesse de Dieu. Il rentre et pleure et dit, qu'est-ce qui ne va pas? Tu m'avais promis, tu avais dit. Mais maintenant les hommes, Dieu lui dit, non, vous avez désobéi. Quelqu'un a brisé l'interdit. Et moi je suis un Dieu de principe. Comme il y a désobéissance, je ne peux pas violer mes principes. Écoute mon frère, ma soeur. La Bible dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est important d'obéir à Dieu. Voilà pourquoi j'aime Deutéronome 28, 1 à 3. Voici les bénédictions qui s'attacheront à vous si vous obéissez à la voix de l'Éternel, votre Dieu. Donc il y a des choses qu'on ne peut même plus demander. Gêner ou invoquer Dieu. C'est automatique. Quand vous obéissez à Dieu, la parole de Dieu se manifeste dans votre vie. Nous passons beaucoup de temps dans les jeûnes, dans les prières, parce que nous ne voulons pas obéir à Dieu. Et nous croyons que nos prières peuvent changer la pensée de Dieu. Non, la parole de Dieu, on dit, est établie au ciel. Dieu ne peut pas violer sa parole. Donc si nous voulons voir l'accomplissement de ce projet dans notre vie, nous devons commencer à obéir à Dieu. Je ne comprends pas, mais je vais obéir à Dieu. Quand cette femme a obéi à Dieu, la Bible dit que jusqu'à la fin de la famine, il ne manquait pas de la nourriture dans sa maison. Bien aimé, on n'a pas besoin de comprendre tous les paramètres de ce que Dieu nous demande. Mais nous avons le choix d'obéir à Dieu. Amen. Alléluia. C'est important. L'Église aujourd'hui doit rentrer dans cette salle, dans ces stades où on doit obéir à Dieu. Dieu te demande de faire quelque chose, va, fais la chose.
Parce que c'est un Dieu bon. Et tout ce que Dieu nous demande, quand Dieu te demande quelque chose, c'est parce qu'il sait que vous avez la capacité de faire la chose. Parce qu'il ne peut pas tenter l'homme. Alléluia. La deuxième chose, c'est l'humilité. Nous sommes dans un monde où l'humilité n'existe plus. Même quand je vous prêche là, je connais, il y a des vieux qui sont en plus âgés que moi. Donc après là, je respecte tout le monde. Je dis ça c'est papa, ça c'est mon vieux, ça c'est la maman. Même si les jeunes, plus jeunes que moi. Parce que la parole de Dieu, la prédication ne change rien par rapport à mon âge avec le pasteur John. L'humilité elle est importante dans la vie. Et surtout dans notre relation avec Dieu. L'humilité est la qualité d'avoir une vie modeste ou faible de son importance. Tandis que l'orgueil, c'est quoi? L'orgueil, c'est un sentiment de plaisir profond ou de satisfaction découlant de ses réalisations. C'est quand une personne pense qu'il connaît tout. Il se suffit de lui-même. Il peut tout faire. Il peut réussir par rapport à lui-même. Écoutez, l'avion ne peut pas décoller lorsque les bagages dépassent la limite autorisée. L'avion, voilà pourquoi quand tu vas voyager, tu vas dans les check-in. Ils ne font pas seulement les check-in de ton identité. Ils vont aussi checker tes bagages. Est-ce que vous avez le 23 ou est-ce que vous avez le 27? Et quand vous avez les excédents, on vous demande de payer ou ceux d'enlever. Mais même si vous payez les excédents, il y a un niveau que l'avion ne peut pas dépasser. Alléluia. Amen. L'orgueil, c'est l'excès de bagages que nous transportons. Vous n'avez pas besoin de cet excès. Mon pasteur est nous devons rester humbles avec Dieu. Ça ne sert à rien d'accumuler les excès de bagages. Vous allez payer. On ne vous laissera pas passer. Vous allez payer. D'une manière ou d'une autre. Alléluia. Il y a un jeune homme, 2 Chroniques chapitre 26, versets 3 à 5. S'il vous plaît, écrivez, vous pouvez lire à la maison à cause du temps. 2 Chroniques chapitre 26, 3 à 5. Et puis 2 Chroniques 26, 16 à 20. Il y a un jeune homme qui s'appelle Osias, qui est devenu roi à l'âge de 16 ans. Je ne vais pas aller dans son histoire, c'est un autre message. Mais quand il est arrivé, il est devenu roi, la Bible dit qu'il a régné 52 ans à Jérusalem. Il a fait ce qui était droit aux yeux de l'Éternel. Et il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie des Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans les temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Aussi longtemps qu'il recherchait l'Éternel, Dieu le fit prospérer. 16 à 20. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le Père. Il pécha contre l'Éternel. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé offrir de parfums dans les temples. Et pourtant, c'était le travail des sacrificateurs. Les sacrificateurs le suivent pour lui dire, non, roi, tu ne peux pas faire cela, tu pêches contre Dieu. Il n'a pas voulu. Et pendant qu'il faisait cela, la colère de Dieu s'est enflammée contre lui. Et la lèpre est descendue sur lui. Je vais dire, qu'est-ce que je vais dire? Écoutez, pendant qu'il était encore rien, il recherchait l'Éternel. Parce qu'il savait que je n'ai rien. Je suis faible. Mais quand Dieu l'a béni, l'orgueil est monté dans son cœur. Il s'est dit, je suis devenu quelqu'un. Je connais tout. Écoutez mes frères et sœurs, nous devons toujours garder l'attitude d'apprendre tous les jours. Tout ce que nous connaissons en partie. Moi, je connais en partie. Vous connaissez en partie. Voilà pourquoi nous sommes une église. Vous me donnez ce que vous avez. Moi, je vous donne ce que vous avez, ce que j'ai. Comme ça, c'est comme ça que l'église est fortifiée. Amen. Cet homme a perdu l'attitude d'apprendre. Il s'est dit, je connais tout.
l'humilité est la clé de la grandeur. Vous n'êtes qu'un excellent enseignant si vous restez un grand étudiant. Je peux ajouter, vous ne pouvez écrire des livres seulement si vous êtes capable de les lire dans les livres. Amen. Le pasteur Jean-Baptiste, vous savez, je l'aime, c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup, qui me disait, Mapi, écoute, les jours où l'homme devient, l'homme, on dit comment en français, les jours où l'homme va refuser les enseignements, où l'homme va refuser d'apprendre, c'est les jours où l'homme meurt. Parce que l'homme doit évoluer. L'homme doit apprendre. Or, l'évolution a horreur de statistique. Statique. Cet homme pensait qu'il est devenu grand. Il connaît tout, il peut tout faire. Vous savez, j'ai rencontré des gens comme ça dans la vie. Quand il finit de prêcher, il t'appelle. Il dit, pasteur, tu vois, il fallait ajouter comme ça. Si tu avais fait ceci, ça allait être encore mieux. Dès que tu ouvres le verset, il dit, oh, je connais ce qu'il va prêcher. Mais moi, j'ai toujours dit, l'abondance ne nuit pas. Amen. Même si tu connais, apprends encore. Amen. Si tu ne veux pas apprendre, la répétition, même si nous ne connaissons pas son père, nous connaissons son mère. Et la mère, c'est la science. J'aime ça. J'aime sourire. Alléluia. Amen. Alors, on ne connaît pas son père. On connaît seulement sa maman. Peut-être que le vieux va nous dire où c'est passé. Alléluia. La connaissance est le lien entre toi et le progrès. C'est la connaissance qui t'avance. N'est-ce pas? Si vous restez illettré aujourd'hui, on ne peut pas vous donner un poste par rapport à quelqu'un qui a de la connaissance. C'est la connaissance qui nous avance. Alléluia. C'est important que nous puissions avoir cette attitude d'apprendre. Il a dit, je suis devenu grand, je n'ai besoin de personne. Je peux aller sacrifier moi-même. Je connais Dieu, ça fait 52 ans que je suis dans le trône. Je connais tous les rituels. Je connais tout ce que vous faites. Je connais ce qu'il faut faire. Je n'ai pas besoin de vous. Moi-même, je vais aller sacrifier. Quel orgueil. Moi, je prends l'exemple de Jésus. Il était Dieu dans la forme de l'homme. N'est-ce pas? La Bible dit toute la plénitude de Dieu habitait en lui. Mais cet homme dit quelque chose qui dit « Je ne puis rien faire de moi-même ». Jean 5,30. Je ne puis rien faire de moi-même, c'est seulement selon que j'entends. Je juge. Et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc il dit, je ne peux rien faire. Tout ce que j'ai fait, c'est mon père. Si on allait dire, oh, ça c'est le fils à papa, il ne sait rien faire, il n'est pas indépendant. Elle était humble pour dire que je ne suis pas seul. Ce que je fais, il y a quelqu'un qui m'aide. Amen. Ce que je fais, c'est parce que mon père me dit de le faire. Voilà pourquoi mon jugement est correct. Nous devons comprendre que dans ce monde, on aura toujours besoin des autres. Tu n'es pas complet toi-même. N'importe la révélation que vous avez, la connaissance que vous avez, l'onction que vous dégagez, l'argent que vous possédez, tu auras toujours besoin de nous. Alléluia. N'est-ce pas que vous dites qu'on a toujours besoin d'un plus petit que soi? Si vous êtes riche et vous n'avez pas de serviteur, qui fera votre travail? Vous êtes grand. Moi j'ai toujours dit, je vous dis, on reconnaît la grandeur dans une personne par sa manière de traiter les hommes le plus petits que vous. Amen. Je reconnais que tu es grand. Je t'observe la manière dont tu traites les hommes qui sont moins que toi. Donc si je comprends, cet homme, cette femme, c'est une grande femme, je vais observer comment tu traites les hommes ou les femmes qui sont moins que toi. Faites
attention de la manière dont tu traites les autres. Parce que nous ne connaissons pas ce que l'avenir réserve. Amen. Amen. La vie d'un homme est un mystère. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons apprendre à donner la valeur, la considération à toute personne, qu'il soit riche ou pauvre, Amen. grand ou petit, homme ou femme, chrétien ou païen. Parce que maintenant, là, nous ne respectons plus le païen. Parce qu'on se dit ce sont les païens. Non, nous devons les respecter. Nous devons les considérer. Parce que Dieu les aime. Alléluia. Amen. C'est important. J'ai toujours dit attention à la personne que tu ignores aujourd'hui. Parce qu'elle peut être ta main d'espoir pour demain. Amen. Et si tu la coupes aujourd'hui, qui te viendra en aide demain? Attention, tu peux ignorer une personne par rapport à son âge, mais peut-être que ce sera ton Moïse demain. Amen. Parce que Dieu a utilisé Moïse quand il était vieux. Attention, peut-être que tu peux ignorer une personne parce qu'il est très jeune. Et s'il était ton Joseph? Tu peux l'ignorer parce que c'est une femme. Et si elle était ton Esther? Alléluia. Amen. C'est important dans la vie que nous puissions donner la valeur, la considération de chaque personne. Qu'il soit païen ou chrétien, petit ou grand, riche ou pauvre. Amen. C'est une personne que Dieu a créée. Je dois respecter cette personne. Alléluia. Amen. Moi, le Seigneur Jésus dit, je vous appelle aujourd'hui mes amis. La Bible dit que nous sommes ses co-héritiers. Est-ce que vous pensez ça, c'est vraiment juste? Pour moi, ce n'est pas juste. J'ai dit ça, c'est peut-être. C'est trop grand pour moi. Jésus a quel âge pour qu'il nous appelle ses amis? Quelle humilité! Qu'est-ce que nous avons fait pour que nous puissions hériter de son royaume? Mais c'est l'humilité de Jésus. Alléluia. Amen. Alors c'est important pour nous, bien-aimés dans le Seigneur, de rester humbles. Amen. On n'a pas encore fini la course. Il ne faut pas juger les autres, condamner les autres. Nous tous, nous sommes dans la marche. Quand l'autre tombe, ce n'est pas une opportunité pour que tu puisses l'enfoncer. C'est l'opportunité que tu puisses les relever. Quelqu'un m'a dit, ne condamne pas la personne qui s'est noyée dans la rivière dont tu n'as pas encore nagé. Tu ne condamnes pas la profondeur de cette rivière, bien que tu es expert en nage. Nous devons rester humbles. Osias pourrait être arrivé, mais vous avez vu comment il a fini sa vie. Avec la lettre. Vous dites que la fin justifie les moyens. Et la Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux. Nous devons avoir l'humilité pendant notre séjour terrestre. C'est l'humilité pendant notre parcours dans le ministère. Amen. Parce qu'on n'a pas encore fini la course. Même Paul dit, je n'ai pas encore obtenu. Je cours. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a un crash, un accident avec Kenya Airways. Vous vous souvenez, il y a 2 ou 3 ans, il y avait plusieurs morts. Vous savez, c'est la cause de l'accident. C'était le manque de l'humilité de la part du pilote. La tour de contrôle les a appelés. Il dit qu'il faut annuler le vol. Parce que le temps n'est pas bien. Vous savez ce que les pilotes lui ont dit? Nous sommes habitués à voler dans des conditions pareilles. Ce n'est pas la première fois. Nous volons toujours comme ça avec tous ces soirs. On va y aller parce qu'il y a un travail à faire. Et nous connaissons la suite. Il s'est dit non, vous ne connaissez rien. Nous sommes des pilotes expérimentés. Nous avons fait les études. Vous ne pouvez pas nous dire que ce n'est pas la première fois. Tout le contrôle dit ok. Quand vous voulez voler, ils ont décollé. Après quelques temps, c'est fini. Bien aimé, Dieu sait résister aux orgueils. Je vis des hommes grands et élevés tomber. Je vous dis la vérité. J'ai vu des gens qui accumulaient beaucoup d'argent. J'ai vu même des pasteurs qui commandaient des grands ensembles. J'ai vu des femmes, des hommes tomber que je ne pouvais pas.
Parce que Dieu, quand tu es orgueilleux, va te résister. Donc, à chaque instant que toi tu fais quelque chose, il te résiste. À chaque pas, il te résiste. Quand tu tournes à gauche, il te résiste. À la fin, il veut te rendre petit pour que tu comprennes que tu n'es rien. Pour voir le projet de Dieu s'accomplir dans notre vie, bien que nous sommes importants, essentiels, nous devons avoir l'humilité. Voilà pourquoi la Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lesquels existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie, arrachée d'être égal avec Dieu. Mais s'est dépouillé de lui-même en prenant une forme de serviteur et devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort. Amen. Quelle sorte de mort? Ah, quelle sorte de mort? Comme un voleur, un bandit. Mais la Bible dit, même jusqu'à la mort de la croix, c'est pourquoi? Parce qu'il s'était humilié en obéissant à Dieu. Dieu l'a souverainement élevé. Alléluia. Et il lui a donné un nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Et à la mention de son nom, au ciel, sur la terre et sous la terre, tout genou fléchit. Amen. Et toute langue confesse qu'il est Seigneur à la droite de Dieu. Amen. Alléluia. Tu veux être élevé, il y a un secret, c'est l'humilité. Tu veux voir la gloire de Dieu, c'est un secret, c'est l'humilité. Tu veux voir tes enfants prospérer, il n'y a qu'un seul secret, c'est l'humilité. Parce que quand tu t'humilies, Dieu va t'élever. Dieu n'élève pas quelqu'un qui est déjà élevé. Il abaisse celui qui est élevé et il prend celui qui est en bas et le fait élever. Alléluia. C'est important, bien aimé dans le Seigneur, que nous puissions comprendre ces choses. Nous sommes dans un parcours avec Dieu, nous sommes dans le projet de Dieu. Nous devons obéir à Dieu parce que c'est lui le chef. Nous devons être humiliés, nous devons avoir l'humilité avec Dieu, avec les hommes. Alléluia. La dernière des choses, c'est la foi. Vous savez, la collaboration exige la confiance mutuelle. Voilà pourquoi la Bible dit que deux personnes ne peuvent pas faire route ensemble s'ils sont d'accord. Il n'y a pas de véritable coopération si vous n'êtes pas en mesure de faire confiance à votre partenaire. Il y a tous les mariés ici, non? Il y a des mariés. Il y a des mariés. La chose qui bâtit le couple, c'est la confiance. N'est-ce pas, papa? Quand il n'y a pas de confiance, il n'y a plus de mariage. Vous avez confiance que votre femme ne vous trahira pas. Et maman a confiance que son mari ne le trahira pas. Quand il n'y a plus de confiance, il n'y a plus de mariage. Et c'est comme ça avec Dieu. Nous devons avoir la confiance. La confiance, c'est la foi. Alléluia. Parce que dans notre vie, dans notre parcours, nous allons connaître beaucoup de scénarios. Des événements que nous n'avons pas prévus. C'est comme le vol. Il y a des turbulences. Vous pouvez entrer dans une zone incontrôlée. Vous pouvez connaître des pannes. Vous devez appeler la tour de contrôle. Vous essayez d'arranger ça. Vous appelez la tour de contrôle, il y a une panne. C'est quoi? Ils vous disent, c'est quelle compagnie, c'est quel appareil? C'est Bouygues. Ils vont appeler l'expert de Bouygues. Bouygues, nous avons un problème. Non, papa, qu'est-ce qu'il faut faire? L'expert de Bouygues te dit ce qu'il faut faire. Mais qui vous met en liaison? C'est la tour de contrôle. Nous devons avoir la foi pour que nous puissions voir le projet de Dieu s'accomplir dans notre vie. Alléluia. Amen. Je finis bientôt. Prenons l'exemple de Jésus. Dans Matthieu chapitre 14, versets 22 à 34. Il dit à ses apôtres, passez de l'autre côté de la rive, et de la mer. La Bible dit que lui va monter et puis... Vous savez que les disciples n'étaient pas seulement ses disciples, mais ses partenaires aussi. N'est-ce pas? Et pendant qu'ils vont, Jésus monte à la montagne pour prier. Prier pour qui et pourquoi? Prier pour ses partenaires.
prier pour leur vie et pour leur ministère, n'est-ce pas? Mais quand ils entrent dans la barque, la Bible dit au milieu de la mer, les flots se sont levés, commençaient à s'abattre sur la barque. Et il y avait un vent contraire. Au milieu de la mer. Peut-être quand vous êtes là, vous êtes au milieu de quelque chose. De votre relation avec Dieu, du projet avec Dieu que vous a dit, de la promesse que Dieu vous avait donnée. Et maintenant, je vois le vent qui est contraire. Et on se pose des questions. On se dit, où est le Seigneur? On se dit, il y a le flot. Est-ce que Dieu ne voit pas? Tu es en train de servir Dieu. Tu aimes Jésus. Tu fais tout. Mais tu te poses des questions. Pourquoi ces choses arrivent? Pourquoi il y a un vent contraire? Peut-être que c'est par rapport à tes études, par rapport à ton emploi. Quand tu as commencé le job, tout le monde parlait de bien de toi. Mais maintenant, tout le monde est contre toi. Rien ne marche. Je te dis, est-ce que j'ai vraiment entendu? Celui qui m'avait dit de faire ceci, c'est réellement Dieu. Écoutez, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est tellement fidèle qu'il ne t'abandonnera jamais. Jamais. Je ne sais pas si je vous ai dit hier. Est-ce qu'il y a des ingénieurs ici qui construisent des routes? Non. Vous savez, s'ils veulent tracer une route, ils ne commencent pas par tracer directement. Ils font le parcours tout au long de la route qu'ils veulent tracer. Ils vont inspecter les conditions, savoir ce qu'il y a, et ils vont faire un défi. C'est comme ça que vous pouvez vous donner un plan. La route sera peut-être 150 km. Il y a des dangers, il y a des histoires. Ils programment tout. Donc, il n'y a pas des imprévus. Quand ils viennent, ils font tout. Si un homme peut avoir cette intelligence, alors après, il faut raison notre Dieu. Est-ce que vous avez déjà pensé à ça? Quand Dieu te demande de faire quelque chose, même quand il y a les troubles, n'aie pas peur. Parce qu'il est déjà allé avant de te demander de faire quelque chose. Je vais vous donner un verset. Ésaïe 45, verset 2 à 3. Écoute ce que Dieu dit. Je marcherai devant toi. Donc j'irai avant que toi tu commences ton projet. J'irai avant que tu commences le ministère. J'irai avant que tu commences tes affaires. J'irai avant que tu commences ton mariage. J'irai devant toi. Pourquoi faire? J'aplanirai les chemins monstrueux. Parce qu'il sait qu'il y a de l'opposition. Il y aura des problèmes. Alors moi j'irai avant toi. Je vais aplanir toutes ces choses. Je romprai les portes des reins. Il sait qu'il y a des choses, il y a des obstacles. Et lui doit aller avant toi. Pour rompre cela. Et je briserai les verrous de fer. Donc quand tu es dans la mission avec Dieu, quand tu es dans le projet avec Dieu, tu dois lui faire confiance. Parce que ce qui te surprend ne surprend pas Dieu. Peu importe la situation que tu vis aujourd'hui, tu dois savoir faire confiance à Dieu. Et c'est à ce moment, quand le vent était contraire, quand le flot s'abattait sur le Seigneur Jésus, le maître du projet, c'est lui qui t'a appelé, c'est lui qui t'a béni, c'est lui qui t'a donné cette femme, cet homme, c'est lui qui t'a permis d'aller faire les études. C'est à ce moment qu'il a décidé d'entrer. Vous savez, c'était à quelle heure? La Bible dit à la 4e veille de la nuit. Alors, ou même si vous criez SOS, personne n'entendra. Là, il n'y a même pas le Wi-Fi pour se connecter. Il n'y a pas de réseau. À cette heure, même quand vous appelez la personne, éteint son portable. À ce moment difficile, il se dit maintenant, là, comme ils n'ont pas personne pour invoquer, c'est à ce moment que je dois entrer en scène. Et la Bible dit qu'ils étaient au milieu de la mer. Même s'ils décidaient, qui est un expert en nage, ne pouvait pas nager, de là où ils étaient jusqu'à la rive. C'était impossible. Il dit maintenant je vais entrer en scène. Alléluia, je vois Jésus entrer en scène dans ta vie.
Tu t'es dit, il m'a abandonné. Il y a le flot, il y a un vent contraire. Vous savez, quand il y a un vent contraire, on n'avance plus, on recule. Tu t'es dit, j'avais bien commencé, mais je suis en train de perdre. Écoutez, c'est à ce moment que Jésus veut faire son entrée. Alléluia. N'aie pas peur de ta vie. N'aie pas peur de ton lendemain. Il vient. Et vous savez de quelle manière il est venu leur voir, leur secourir. Jésus descend. Il voit qu'il n'y avait personne, il n'y avait plus de bar. Il dit, ok, comme il n'y a pas de bar, je vais faire une balade sur les eaux. Vous comprenez? Là, il n'y a pas de bar. Alors, je vais marcher sur les eaux. Vous ne comprenez pas. Les choses, je m'excuse. Les choses qui vous intimident aujourd'hui ne peuvent jamais intimider Jésus. Amen. Jamais. Jamais. Ils avaient peur du vent. Ils avaient peur du flot. Le Seigneur Jésus dit, bon, je vais faire une balade. Je vais marcher sur les eaux. Amen. Ce qui t'affecte n'affecte pas Dieu. Amen. La maladie peut t'affecter, mais ça n'affecte pas Dieu. Au contraire, Dieu a le pouvoir sur la maladie. Alléluia. N'aie pas peur de l'opposition. Peu importe la grandeur de l'opposition. Vous savez, le vent que la Bible décrit, c'est ce qu'on appelle hurricane. C'est quoi en français? C'est quoi en français? Hurricane. L'ouragan. L'ouragan. Ça, c'était l'ouragan. Ce n'était pas juste un vent comme ça. Non, c'était l'ouragan qui s'abattait. Mais c'était malgré la force de l'ouragan. Il marchait calmement. Calmement. Vous savez que les disciples ne l'ont même pas invoqué. Parce qu'ils savaient que Jésus n'allait pas entendre. Il a dit, avant que tu m'invoques, je t'invoque. Avant que tu n'aies fini de prier, je t'exaucerai. Dieu est conscient de ta vie. Il connaît les réalités que tu traverses. Il voit ta situation. Et il vient à ton secours. Il marchait. Et ils l'ont vu. Ils ont dit, ça c'est pas un homme. Avec l'ouragan comme ça, la barque qui contient beaucoup de personnes et beaucoup de choses est balancée par le flot et le vent. Mais un homme marchait sur les eaux, non, ça doit être un fantôme, ça doit être un esprit. En réalité, un homme ne peut pas faire cette histoire depuis que nous sommes nés. Pierre, moi j'ai 60 ans. Je n'ai jamais vu en tant qu'expert de la pêche quelqu'un marcher sur les eaux dans ces conditions pareilles. Ça doit être un fantôme. Ils avaient peur. Bon, disons la vérité. Si c'était vous et moi, vous n'allez pas avoir peur. C'est jeté dans l'eau. Vous savez quand il y a le terrorisme aux États-Unis avec le Twin Tower, il y a d'autres personnes qui sont morts parce qu'ils ont sauté. Voilà. Alléluia. Mais vous et moi, un soir, on ne ment pas l'église entre nous. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'avez jamais entendu Jésus marcher sur les eaux. Et vous voyez quelqu'un, qu'est-ce que vous allez faire? C'est une seule fois qui dira, mes yeux m'ont trahi. Non, ça c'est pas un homme, c'est un fantôme, c'est un démon. Vous savez, quand on est dans le problème, on voit Jésus moins, on voit plus le démon. Je suis venu te dire, ne vois pas les démons. Vois Jésus. La Bible dit que nous devons tourner nos yeux vers l'auteur et le consommateur de notre foi. Parce que c'est lui qui nous donne la foi et c'est lui qui peut soutenir cette foi. Ne regarde pas ta condition, regarde Jésus. Alléluia. Amen. Et le venez, vous savez, moi j'ai toujours compris, j'ai toujours dit que Jésus n'a pas besoin de faire beaucoup d'intimidation pour faire le miracle. Vous savez, marcher sur les eaux, c'est déjà un miracle. Peut-être que vous avez déjà marché, moi je ne sais pas. il faut me balancer cette vidéo. Alléluia. Amen. Il venait marcher sur les eaux. C'est un fantôme. Non, c'est pas un fantôme, c'est moi. Amen. Pierre.
moi, à mon âge ici, je n'ai jamais vu ces histoires. Et puis tu me dis que c'est toi. Si c'est toi, ordonne que je marche. Ça, c'est une autre prédication, je n'en doute pas. Mais ce qui est sûr, que le monsieur avait marché quand même. Alléluia. Bien qu'il était tombé parce qu'il avait perdu la foi. Mais ce que j'aime Jésus, même quand on tombe, il nous prend la main et nous relève. Alléluia. Nous servons un Dieu bon, compatissant et miséricordieux. Il n'est pas comme l'homme. L'homme est prêt à juger, mais Dieu est lent à l'accepter. Moi j'aime Jésus. Voilà pourquoi même si je fais du mal, je vais Seigneur, tu vois. En tout cas, j'ai péché. Je suis désolé. Je t'ai fait du mal. Pardonne-moi. Et s'il me dit je te pardonne, je m'en fous de ce que tu penses. Amen. Et s'il me pense que pardonne, je m'en fous. Écrivez dans les journaux, mettez dans le YouTube, je sais que j'ai la paix avec Dieu. Dieu donne. Alléluia. C'est important dans notre vie que nous puissions avoir cette confiance en Jésus. Imaginez-vous, parce que c'était ses partenaires, si les disciples mouraient, est-ce qu'on aurait pu parler de Pierre avec la conversion des 3000 âmes? S'ils mouraient tous, Jean, qui aurait pu nous donner les livres de la révélation? Il sait que tu es essentiel dans son projet. Il sait que tu es extrêmement important. Ce que Dieu te demande, c'est une chose, lui faire confiance. Fais-moi confiance, mon fils. Fais-moi confiance, ma fille. Je connais ce que je suis en train de faire. C'est moi qui te dis, va de l'autre côté de la rive. Je ne te laisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Nous devons faire confiance au Seigneur qui nous a appelés. Vous savez, dans le ministère, ça arrive des fois. Ce que nous appelons des contraintes ministérielles. Dieu vous a dit, je ferai ceci, mais vous retrouvez un moment où tout ce que Dieu avait dit ne se manifeste pas, mais vous voyez l'opposé de ce que Dieu avait dit. Est-ce que cela veut dire que Dieu est menteur? Non, Dieu n'est pas menteur. Mais il faut que l'opposition arrive pour que nous puissions voir la gloire de Dieu. Et Dieu permet ces choses pour que nous puissions découvrir son caractère, qu'il demeure fidèle. Alléluia. Amen. Quand vous êtes en partenariat avec Dieu, je m'excuse, vous êtes couvert. Vous avez plus que l'assurance vie. Alléluia. Amen. Vous savez, quand vous allez faire, vous avez tous des voitures, faire des assurances, est-ce que vous programmez les accidents? Non. Vous dites, je veux faire une assurance parce que je veux avoir... Non. Ces gens savent aussi que vous aurez des accidents. De toutes les manières, vous signez un contrat. Que ça soit ta faute, que ça ne soit pas ta faute. Quand vous avez ce qu'on appelle full compréhensible, c'est quoi ici en France? Tout risque. Que ça soit ta faute, que ça ne soit pas ta faute, ils vont toujours intervenir. Mais avec Dieu, c'est plus que tout risque. Alléluia. Vous avez sa couverture. Alléluia. Vous avez plus que l'assurance vie. Vous savez que dans ces projets, dans votre marche avec Dieu, tu n'es pas seul. Il est avec toi. Même si quelque chose arrive, il va toujours t'aider. David avait cette assurance. David a dit ceci. C'est lui qui m'a délivré de la patte de l'ours, de la griffe du lion, me délivrera de cet incirconcis. Alléluia. Ça c'est la confiance, il a dit. Comme Dieu m'avait donné la victoire sur le lion et l'ours, il me donnera aussi la victoire devant Goliath. Parce que c'est lui qui m'a appelé. Le vol le plus sûr, le moyen de transport le plus sûr, vous savez que c'est l'avion. Ce n'est pas la voiture. Vous connaissez, ce n'est pas les trains. Le vol le plus sûr, c'est l'avion. Que j'ajoute quelque chose? C'est la même chose avec la foi. La foi est la chose la moins compliquée dans le royaume de Dieu. Avec une petite foi, Jésus dit, vous pouvez
Vous comprenez? L'avion, c'est le moyen de transport le plus sûr. La foi, chose un peu compliquée, la plus sûre. Alors, vous n'avez pas besoin d'une grande foi. Il dit, même comme un grain de sénévé, vous pouvez faire quoi? Déplacer ce qui ne peut pas être déplacé. La foi est la seule chose qui vous connecte avec votre futur. Vous savez, quand l'avion est en l'air et il va atterrir, il recommence encore. Il appelle, le pilote dit, Air France 17 demande d'autorisation d'atterrissage. La tour de contrôle répond, parce que l'avion est en danger. Il dit, il y a un avion entrant niveau 50 000 feet pour la piste 18R, réduit la vitesse. Le pilote répond, Air France 17 approche exacte, il a réduit la vitesse. Et la tour de contrôle répond, il dit, vous êtes le numéro 1 pour la piste 17R. Il n'y a pas de départ avant votre arrivée. Le vent 340 à 7, l'évasion 31L, autorisé à atterrir. Qu'est-ce que je vais vous dire? Je vois Dieu vous donner l'autorisation de réussir. Amen. Amen. Parce que quand vous êtes en train de vous marcher avec lui, vous êtes dans le même projet avec lui. Il est votre partenaire. N'aie pas peur de ce que tu es en train de faire. N'aie pas peur de ce qui arrive dans ta famille. N'aie pas peur de ce qui arrive dans ton ministère. Parce qu'il y a déjà une autorisation d'atterrissage. Parce qu'il a déjà regardé tous les côtés, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Il a évalué le vent. Il a observé s'il y a des avions entrants ou des avions qui décollent. Il a regardé que la piste est libre. Et il te dit, je te donne l'autorisation. Et réussir dans ta vie. Alléluia. Amen. Ah, bien-aimé, je vous aime beaucoup. Amen. Ce que Dieu a promis, il est réalisé. Amen. Une seule chose, c'est confier en l'éternel. Je voudrais que je puisse lire ceci pour Ésaïe 40, 30 à 31. Si nous pouvons lire. Est-ce que nous pouvons tous lire au même moment? S'il vous plaît, puis on va finir. J'ai pris beaucoup de votre temps. Depuis hier, je vous ai déjà fatigué de moi. Je vais vous laisser. Hein? Ésaïe 40, 30 à 31. Est-ce que nous sommes tous là? Amen. S'il vous plaît. Si vous êtes prêts comme ça, nous pouvons faire la lecture ensemble. Vous avez votre Bible? Est-ce que ça va? Je peux commencer? Nous pouvons commencer. 1, 2, 3. Ils prennent quoi? Comme les ailes. Marche et ne se fatigue point. Amen. Quand on se confie en Dieu, on ne va pas se fatiguer. Les jeunes peuvent se fatiguer. Alléluia. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Je suis venu bien aimé vous dire, confiez-vous en l'Éternel. Il ne faut pas se confier dans les choses de ce monde. Il ne faut pas se confier dans les hommes dans ce monde. Mais confiez-vous en Dieu. Parce que c'est lui qui a commencé avec vous cette bonne œuvre, la Bible dit. Il va la finir. Paul dit, je suis persuadé. Ce n'est pas quelque chose qu'il était dans la confusion. Il dit, je suis persuadé, je suis convaincu que c'est Dieu qui a commencé cette bonne œuvre avec vous. La rendra complète. Tout ce que Dieu a dit, c'est tout ce que Dieu a commencé avec vous. Connaîtra une fin heureuse. Amen. Étudiez la Bible. Il n'y a aucune personne que Dieu a marché avec que Dieu n'a pas accompli sa parole. J'ai fini par le livre des Actes des Apôtres. C'est le seul livre après les 4 évangiles. Dans la Nouvelle Alliance, à la fin, il n'y a pas de conclusion finale. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu attend que toi aussi tu mettes les actes de ta vie
dans ses livres. Amen. Même si ça ne sera pas écrit dans la Bible, ça sera écrit dans les annales du ciel. Amen. Donc il y a un acte des apôtres, chapitre combien qui attend ma soeur. On parlera des actes des apôtres et on va citer on va citer le pasteur Paul. Amen. Parce que Pierre est mort, Jean est mort, les apôtres sont morts, mais Dieu n'est pas mort. Amen. Il n'est pas le Dieu de mort, Amen. mais il est le Dieu des vivants. Amen. Voilà pourquoi il n'y a pas de conclusion finale dans le livre des actes des apôtres. Parce que toi aussi tu es un apôtre du Seigneur. C'est en fait pas les actes des apôtres, les actes de Dieu dans la vie des apôtres. Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever pour prier? Vous êtes fatigués de moi, je ne Ah, Jésus est merveilleux. Si nous avons l'obéissance, la Bible dit que nous allons manger Les meilleures productions du pays. Nous avons le maître de cette œuvre qui s'appelle Jésus. Et il a dit, je bâtirai mon église. L'église n'est pas un bâtiment. L'église, ce ne sont pas le building. L'église, ce ne sont pas le matériel. L'église, c'est vous et moi. Il a dit que je te bâtirai. Et les portes de séjour de mort ne pourront rien contre toi. Si les portes de séjour de mort ne peuvent pas te vaincre, tu peux tout vaincre. Parce que le plus grand ennemi de l'homme, c'est la mort. Oh, Jésus va au-delà de la mort. Il va à l'origine de la mort. Et il dit l'origine de la mort n'a aucun pouvoir contre ta vie. Si l'origine de la mort n'a pas de pouvoir contre ta vie, c'est-à-dire la maladie n'a pas de pouvoir contre ta vie. Les problèmes de ce monde n'ont pas de pouvoir contre ta vie. Parce que c'est lui seul qui bâtit ta vie. Alléluia. Nous avons commencé hier à 14h. À 18h. Aujourd'hui matin. Est-ce que Dieu t'a parlé? Est-ce que Dieu t'a dit, même une chose est en train de transformer ma vie, est en train de rendre ma vie libre? Est-ce que nous pouvons bénir Dieu pour ces séminaires? Est-ce que nous pouvons dire, Seigneur, merci pour ces séminaires? Merci parce que